Salut à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo consacrée au code génératif. Donc je vous propose un petit TP pratique où on va voir comment réaliser un algorithme qui va dessiner de façon aléatoire des Space Invaders. Alors je repars ici du package de base qu'on a créé dans la vidéo précédente de la playlist. Donc j'ai grosso modo un serveur web avec mon vhost local qui vient charger une page HTML qui elle-même, voilà, donc load jQuery TwinMax, on n'aura pas forcément besoin pour cet exemple, mais c'est là. Pixie.js pour faire du coup le rendu graphique de notre algo, et un fichier main.js dans lequel on vient taper notre algorithme. Donc c'est vraiment le package de base que je vous ai montré comment créer, et on va partir de ça. Alors je vous avais déjà montré, je vais le remettre à l'écran, voilà le petit algo que moi j'ai fait qui génère des Space Invaders. Donc là en fait le but ça va être d'en générer un seul. Là si vous regardez de plus près, je vais zoomer un peu, voilà. Les Space Invaders du coup en fait sont composés de 7 pixels de large maximum et 7 pixels de haut. Donc l'idée de l'algorithme ça va être de générer une grille de pixels, de remplir aléatoirement la moitié seulement de cette grille de pixels, puis de faire une symétrie, de façon à avoir quelque chose de symétrique, puisque les Space Invaders sont quand même plutôt symétriques. Voilà. Donc notre grille ici, ça va simplement être un tableau en JS. Je vais fermer, voilà, j'ai un peu de bazar d'ouvert, c'est rectifié. Donc je vais commencer par créer une variable que je vais appeler matrix, qui sera en fait du coup mon tableau, ma matrice, dans laquelle je vais venir dessiner ou non des pixels. Donc cette var matrice, c'est un array. Ok. Ensuite, j'aime bien faire les choses de façon un peu dynamique, et puis ça nous permettra aussi de faire un algo qui générera des Space Invaders de différentes tailles, pourquoi pas. Donc je vais choisir une variable que je vais appeler Space Invader Width pour le nombre de pixels en fait que va contenir en largeur notre Space Invader. Alors, dans notre cas, on va choisir une valeur qui est impaire. Pourquoi? Tout simplement parce que bon, ça marche aussi avec des valeurs paires, mais ça nous permet de dessiner aléatoirement les 4 premières colonnes et de venir copier après les 3 autres, voilà, en ayant quand même une symétrie qui soit pas parfaite. On a toujours la ligne du milieu qui est unique, et je trouve ça un peu plus sympa. Donc on prend une valeur impaire, ici j'ai mis 9, on peut mettre 7, on s'en fiche. Et puis en fait on va appeler ça Space Invader Size, puisqu'en fait ça nous servira pour définir le nombre de pixels qu'on veut dans la largeur pardon, de notre Space Invader, et également le nombre de pixels que l'on veut dans la hauteur. Donc nos Space Invaders auront une dimension de 7 par 7 pour commencer. Donc ma matrice ici sera en fait un tableau qui contiendra 7 lignes, enfin 7 tableaux qui contiendront chacun 7 valeurs. Autrement dit, mon tableau ici, si je le fais à la main rapidement, je vais avoir une valeur, une autre valeur. Si vous avez déjà généré des tilemaps, vous voyez à peu près de quoi je parle. Et donc je vais avoir 7 lignes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Mon algorithme il va venir boucler du coup sur les 4 premières colonnes et changer la valeur de façon aléatoire de certains pixels pour ensuite venir faire une symétrie. Donc là, si j'ai un 1, ça veut dire que la première valeur, enfin la deuxième en partant de la droite, ce sera également un 1, etc. Et c'est comme ça qu'on va réussir à dessiner. En fait, l'algo génératif en lui-même va juste générer un tableau. Et ensuite, on va faire le rendu avec Pixie.js de ce tableau-là. Voilà.
Mais donc au début, notre variable matrice, ça va juste être un array. Dans mon document ready, donc, j'exécute init.pixie pour mettre en place mon appli Pixie. Et je vais faire une autre fonction que je vais appeler generateInvader, par exemple. Voilà, qu'on va venir écrire juste en dessous. Donc fonction generateInvader, comme ceci. La première chose à faire, ça va donc être de générer la matrice dont je vous parlais ici au-dessus. J'ai besoin de 7 tableaux qui contiennent 7 valeurs chacun pour arriver à la grille que je vous ai montré juste au-dessus, juste avant. Donc là, si je rafraîchis et que je regarde dans ma console la valeur de matrix, c'est un tableau simple. Le but, c'est d'obtenir ici le tableau comme on avait juste avant. Donc c'est la première étape. On va faire donc simplement une petite boucle for, donc for var i qui est égal à 0, tant que i est inférieur à cette variable, qui est définie du coup le nombre de colonnes et de lignes, le nombre de pixels en gros que va contenir notre Space Invader, i++. Voilà, si cette boucle-là, ça vous fait peur, j'ai fait un tuto sur les bases de JavaScript, sur les boucles. Je vous invite à regarder la playlist correspondante. Donc j'ai une boucle ici qui s'exécute du coup 7 fois. Et donc je veux que cette boucle me génère 7 tableaux de 7 valeurs. Donc je vais faire une variable que je vais appeler row, qui va être un array de base. Et je vais faire une seconde boucle, on va faire une variable j, qui par défaut est égale à 0. Tant que j est inférieur au nombre de pixels, je vais juste couper en deux mon éditeur, ça évitera les retours à la ligne qui servent à rien. Donc, tant que cette variable j est inférieure au nombre de pixels qu'on veut dans la largeur de nos Space Invader, j++. Donc là, je vais venir push 0 par défaut dans ma ligne. Donc ma variable row ici, à la fin, va ressembler à ceci. Ok. Et comme on fait ça 7 fois, à la fin, il faut qu'on push dans la matrice. Donc matrix.push la ligne qu'on vient de créer. Comme ceci. Donc on a une boucle qui va venir s'exécuter 7 fois, et à chaque exécution de cette boucle, voilà, je vais enlever ça parce que là c'est les valeurs en dur, et bien du coup on va venir créer cette valeur dans cette ligne, et on ajoute ensuite cette ligne à la matrice. Donc si je sauvegarde et que je rafraîchis, maintenant si je regarde la tête de ma matrice, voilà, on voit bien qu'on a 7 tableaux qui contiennent chacun cette valeur. Alors, on aurait pu garder le tableau que j'avais fait à la base à la main, mais là, du coup, si d'un coup je veux des Space Invaders qui font 50 pixels par 50 pixels, j'ai juste à changer ma valeur et j'ai bien mon tableau. Voilà, donc c'est 1 minute d'effort. Mais bon, la flemme à chaque fois de générer la matrice à la main, quoi. Donc là, on a notre matrice, que je vais remettre à 7. Voilà. Et comme je vous le disais, l'idée, ça va être de venir mettre dans les 4 premières valeurs de chaque ligne, et bien de définir en fait si on a un pixel qui est dessiné ou pas. On va partir du principe que quand c'est 0, on ne dessine pas de pixels à cet endroit-là, et quand c'est 1, on va venir dessiner bien, le pixel. Donc, generate the base matrix. Ok. Et donc la deuxième partie, ça va être randomize the value
colonne d'ailleurs. Voilà, donc pour faire ça, eh ben, on va refaire une boucle. Enfin, on va reprendre nos deux boucles imbriquées ici. Sauf qu'on va venir boucler pas sur toutes les colonnes, pardon, mais on va boucler sur toutes les lignes sur les 4 premières valeurs. Donc j'exécute une boucle qui passe sur chacun des arrays qui sont présents dans mon array de matrix, donc matrix.length ici. Voilà, comme ça je vais venir à chaque itération de la boucle modifier chacun des tableaux qui est présent ici. Et moi ce que je veux, c'est pas modifier toutes les colonnes, mais simplement, comme je le disais, modifier les 4 premières colonnes. Donc dans ma deuxième boucle, je vais la modifier. Je vais dire que donc j'ai une variable j qui est égale à 0. Tant que j est inférieur uniquement, enfin pas à la moitié, mais à la moitié plus 1. Donc pour récupérer cette valeur dynamiquement, parce que c'est pareil, si je change cette valeur, je veux que le script automatiquement boucle que sur la première moitié plus la colonne du milieu. Donc si j'écris ici par exemple matrix crochet 0, ça me renvoie la première ligne du tableau. Si je renvoie matrice crochet 0.length divisé par 2, ça me renvoie 3.5. Sauf que je ne peux pas récupérer la valeur qui est à l'index 3.5, ça n'existe pas. Donc il faut que je trouve une solution pour arrondir ce nombre. Ici, la valeur attendue, du coup, c'est 4, pour boucler sur les 4 premières lignes, les 4 premières colonnes de chacune des lignes. Donc si on fait un mat.seuil pour arrondir à l'entier supérieur, et qu'on remet la même chose entre les parenthèses, j'obtiens bien 4. Du coup, ça va être la condition à ne pas dépasser dans la deuxième boucle. Tant que j est inférieur à ceci, j++. Là, on n'a pas besoin de créer de row. Et d'ailleurs, ici, ma première boucle, donc elle boucle bien sur matrix.length, et la seconde sur la longueur de la première matrix, ou alors on peut mettre matrix crochet i si on veut être précis, mais étant donné que chaque ligne fait la même longueur, matrix crochet 0, ça passe. Et donc là, on va simplement dire que matrix crochet i, donc ça c'est la ligne actuelle, crochet j, là c'est donc la colonne, est égal à 1. Pour le moment, je vais mettre une valeur en dur, juste pour vérifier que mon algo marche bien. Et je n'ai pas besoin de pusher de nouvelles choses. Si je rafraîchis et que je regarde ma matrix, normalement, tout s'est bien passé. Vous voyez que les 4 premières valeurs de chacune des lignes est bien égale à 1. Sauf que moi, ce que je veux, c'est des valeurs aléatoires. Je veux que ce soit ou 0, auquel cas je dessinerai pas le pixel, ou 1, auquel cas je dessinerai le pixel. Donc, pour avoir une valeur aléatoire, vous connaissez sûrement le mat.random. Voilà, sauf que le mat.random nous donne une valeur aléatoire décimale entre 0 et 1. Ça ne nous arrange pas, puisque moi je veux que ce soit ou 0 ou 1. Donc, plutôt que de mettre simplement un mat.random, on va faire un mat.round, cette fois-ci. Donc, c'est mat.seuil, comme ça arrondit à l'entier supérieur. Mat.floor, ça arrondit à l'entier inférieur. Et mat.round, c'est ce qu'on appelle l'arrondi commercial, je crois. Donc, grosso modo, si on est au-dessus de 0,5, ce sera au-dessus. Si on est en dessous, ça arrondira à l'entier inférieur. Donc si je passe à ça un mat.random qui me donne une valeur toujours entre 0 au minimum et 1 au maximum, du coup ça va bien arrondir à 0 ou à 1, puisqu'on aura genre 0,25 qui sera arrondi à 0 et 0,95 qui sera arrondi à 1. Ok, donc si on regarde maintenant à quoi ressemble notre tableau,
eh bien on a bien D1 ou D0 dans les 4 premières colonnes de chacune des lignes, et c'est complètement aléatoire. Si je rafraîchis la page, vous voyez que la matrice a changé. Là je suis en 1, 0, 0, 1, et juste en dessous c'est l'inverse. Le hasard fait bien les choses, donc 0, 1, 1, 0. Si je refresh une nouvelle fois, j'ai 0, 1, 1, 1, ensuite que des 0, etc. Voilà, donc là on a généré la moitié de notre Space Invader. Maintenant, pour faire une symétrie, il va falloir venir copier... Oups, voilà. Il va venir falloir dupliquer, en fait, avec une symétrie verticale, les valeurs des 3 premières colonnes et les remettre dans les 3 dernières. Donc, autrement dit, prendre la valeur de la première colonne, la mettre dans la dernière, sur la même ligne. Et donc on va encore faire des boucles for. Grande passion, hein, les boucles for dans le code génératif. Des boucles et des boucles. Donc on génère notre matrice de base, on met de l'aléatoire donc pour savoir si on dessine un pixel ou non dans les 4 premières colonnes, et maintenant on duplique. Donc symétrie. Hop. On va reprendre nos doubles boucles, comme ceci. Et donc là, on veut boucler sur toutes les lignes de notre matrice, pas de souci. On boucle également, alors cette fois-ci, ça va pas être sur les 4 premières, mais uniquement sur les 3 premières. Donc, plutôt que de mettre mat.seuil ici, je vais justement mettre mat.floor. Comme ça va bien me donner 3, puisque la longueur de mon tableau ici, c'est 7. Donc 3.5 avec mat.floor, ça nous donne 3. D'ailleurs, même 3.9. 3.9, si on fait un mat.floor, ça donnera 3. Ça arrondit toujours à l'entier inférieur. Ok. Alors, mat.floor, donc comme ça on boucle que sur les 3 premières colonnes de chacune des lignes. Et l'idée c'est de récupérer la valeur de cette colonne, qu'on peut donc avoir en mettant matrix crochet la ligne, crochet la colonne. Très bien. Ça c'est la valeur qu'on souhaite copier au final. Donc je vais faire une var value to duplicate qui va être égale à ça. Voilà. Et donc maintenant, il faut que je dise, par exemple, je suis sur la première ligne, je suis en train de boucler sur ma première colonne, donc je récupère cette valeur, c'est ce qu'on fait ici, et je l'applique à la dernière colonne. Donc matrix crochet I, je reste sur la même ligne, mais là ça va pas être J, ça va être la longueur totale moins J. Puisque quand J est égal à 0, je veux que ce soit la longueur totale du tableau moins 0, donc ce sera le dernier. Quand J sera égal à 1, donc on récupérera la valeur de la première colonne, enfin de la deuxième colonne. On veut le mettre à la longueur moins index 1, donc ce sera bien ça. Comme je le disais, ici il faut récupérer la longueur de cette ligne. Et pour faire ça, on peut donc faire un matrix crochet i.length à laquelle on vient soustraire la colonne actuelle. Et on dit que c'est égal à value to duplicate. Voilà, je rafraîchis. Alors d'un coup mes tableaux font 8 de long. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai ça? Ah oui. Parce que c'est .length du coup me renvoie 8. Non, ça devrait me renvoyer 7. Attendez. Oui, l'index maximum est 7.
L'index maximum est 6 puisque le premier index en JavaScript c'est 0. Alors je pense qu'il faut ici que je soustrais -1. Voilà, et là j'ai bien des tableaux qui font 7, et j'ai bien ma symétrie. 1, 1, 1, 0. Ensuite 1 qui correspond à la valeur de la troisième colonne, donc index 2. Ce 1 là correspond à l'index 1, donc la deuxième colonne, et celui-ci à la première. Et là, si on regarde, on a un tableau, une matrice qui est complètement symétrique. Donc en gros, notre algo, ça y est, il est fini. Là, on génère notre Space Invader, on génère sa matrice. Maintenant, il faut qu'on passe au rendu. Donc il va falloir qu'on reboucle sur ce tableau et qu'on crée les éléments visuels qu'on souhaite afficher de façon à voir le résultat de notre algorithme. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans la vidéo suivante où on va voir comment faire ça avec Pixie.js.